Vous êtes-vous déjà demandé si quelque chose d'aussi courant que la chute de vos cheveux pourrait avoir une signification spirituelle profonde? Jésus lui-même a dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Luc 12, 7. Cette déclaration n'est pas seulement un réconfort, c'est une révélation. Dieu prête attention à chaque détail de votre vie, même à ce que beaucoup considèrent comme insignifiant. Aujourd'hui, nous explorerons comment la chute des cheveux peut être plus qu'un phénomène physique. Elle peut être un avertissement, un appel ou un rappel divin. Nous vous montrerons comment interpréter ces signes d'une perspective biblique et spirituelle, en comprenant ce que le Seigneur pourrait essayer de vous dire à travers eux. Peut-être que ce que vous vivez actuellement fait partie d'un message que vous devez entendre. Êtes-vous prêt à comprendre ce que Dieu a en réserve pour vous? Depuis un certain temps, vous remarquez que quelque chose change dans votre corps. Des petites mèches sur l'oreiller, des touffes en vous peignant, une ligne qui devient plus visible sur votre front. Vous essayez de l'expliquer, le stress, la génétique, la fatigue, peut-être un changement hormonal, mais au fond de votre âme, vous savez que ce n'est pas seulement cela. Quelque chose en vous crie, quelque chose d'invisible demande de l'aide. Et bien que le monde ne voit que des cheveux qui tombent, vous ressentez que vous perdez quelque chose de plus. La paix, la force, le cap. Vous ne le comprenez pas, mais vous pressentez que ce n'est pas une coïncidence, et ce n'en est pas une. Dieu pourrait être en train de vous parler à travers cette perte. Car lorsque le corps commence à montrer des signes d'usure, c'est souvent l'âme qui est déjà épuisée. Il ne s'agit pas seulement d'un signe physique, mais d'un message spirituel que vous avez ignoré pendant trop longtemps. La Bible n'ignore pas ces détails. Jésus a dit « Car même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez rien. Vous valez plus que beaucoup de petits oiseaux. » Luc 12, 7. Cette déclaration n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une affirmation puissante que rien en vous ne passe inaperçu aux yeux de Dieu. Il connaît chaque partie de votre être, et lorsqu'un de ses cheveux tombe, le ciel le remarque. Le Créateur ne permet pas que quelque chose d'aussi petit se produise sans but. Si chaque cheveu est compté, combien plus l'état de votre esprit est-il surveillé? Dans le livre des Juges, nous trouvons l'histoire de Samson, un homme dont la force surnaturelle était directement liée à sa chevelure. Ses cheveux n'étaient pas seulement une caractéristique physique, ils étaient la manifestation extérieure d'un pacte spirituel. Quand Samson a permis à Dalila de le pousser au bord de la désobéissance, il a perdu plus que ses cheveux. Il a perdu sa force, son discernement, son but. La chute de ses cheveux était l'expression visible d'une rupture intérieure qui s'était déjà produite. Il avait cessé d'écouter la voix de Dieu. Il avait livré ce qui était sacré aux profanes, et le résultat fut dévastateur. Ce récit n'est pas dans les Écritures comme un avertissement lointain. Il est là pour nous dire que bien souvent, lorsque ce qui est visible s'effondre, c'est parce que ce qui est invisible est déjà en ruine. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'avoir la force de Samson pour vivre une expérience similaire. Combien de fois, sans nous en rendre compte, tombons-nous dans des schémas qui épuisent notre âme, des responsabilités qui nous dépassent, des relations qui nous vident, des décisions qui s'éloignent du plan de Dieu. Et tandis que nous continuons à avancer en feignant la normalité, le corps commence à montrer le fardeau que l'âme ne peut plus porter. L'anxiété s'installe dans la poitrine, l'insomnie envahit nos nuits. Et oui, les cheveux commencent à tomber silencieusement, comme un avertissement qui se manifeste chaque matin devant le miroir. Ce n'est pas de la vanité, c'est une supplication de l'intérieur qui demande du repos, du renouveau, une réconciliation avec le divin. Job, un homme qui avait tout et qui a tout perdu, a également expérimenté une forme visible de rupture physique comme reflet d'un processus spirituel profond. Dans Job 1er chapitre 20, après avoir perdu ses enfants, ses biens et sa santé, l'Écriture dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il tomba à terre
et se prosterna. Se raser la tête n'était pas un simple acte de deuil, c'était un signe de reddition totale, une reconnaissance de la fragilité humaine face à la puissance et à la volonté de Dieu. Job ne cherchait pas à cacher sa rupture. Il la rendait visible parce qu'il comprenait que sa douleur avait une dimension spirituelle qu'il ne pouvait ignorer. Au lieu de se rebeller, il a adoré. Au lieu de s'endurcir, il s'est brisé. Et c'est dans cet état que le processus de restauration divine a commencé. Dans ce contexte, la chute des cheveux ne doit pas être vue comme une simple altération esthétique. Elle peut être un symbole sacré, une alarme silencieuse qui nous pousse à retourner à l'autel, à fermer les portes restées ouvertes, à demander de l'aide lorsque l'âme n'en peut plus. Dieu peut utiliser ce signe pour vous appeler à un repos que vous avez reporté, à une guérison intérieure que vous avez évitée, à une restauration que lui seul peut vous donner. Car lorsque nous ignorons les signaux de l'âme, le corps crie. Et lorsque le corps crie, le ciel répond. Beaucoup de gens essaient de résoudre cette situation avec des traitements, des produits, des vitamines. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à prendre soin de son corps, la vérité est qu'il y a des blessures que même le meilleur shampoing ne peut guérir. Car ce n'est pas votre cuir chevelu qui est endommagé, c'est votre esprit. C'est cette conversation que vous n'avez pas eue, cette culpabilité que vous traînez, cette peur que vous n'avez pas affrontée. Dieu veut que vous regardiez au-delà du miroir, que vous reconnaissiez que l'origine de ce qui tombe dans le visible se trouve dans l'invisible. Peut-être vous êtes-vous épuisé à porter ce qui ne vous appartient pas, à mener des combats qui ne sont pas les vôtres, à courir sans direction. Et maintenant, vous ressentez que quelque chose vous échappe, mais ce n'est pas une perte, c'est une alerte. Le prophète Ésaïe a écrit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les forces de celui qui n'en a plus. » Ésaïe 40, 29. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est une stratégie divine. Dieu n'attend pas que vous touchiez le fond pour vous aider, mais parfois il permet que vous y arriviez pour que vous cessiez de dépendre de vous-même. Parfois, l'épuisement est un outil du ciel pour que vous vous arrêtiez, pour que vous reconnaissiez que vous avez besoin de sa force. Et si la chute des cheveux est une manifestation de cet épuisement, alors ne désespérez pas. Dieu ne vous punit pas, il vous réveille. Il y a des saisons où nous sentons que tout se désordonne. L'esprit, le corps, le cœur, rien ne semble à sa place. L'élan s'évanouit, la motivation disparaît, et ce qui coulait facilement auparavant demande désormais un effort. À ces moments-là, beaucoup cherchent des solutions rapides, un changement de régime, des vacances, une nouvelle routine, mais la véritable transformation commence dans l'esprit. Car seul celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut trouvera un repos véritable. Psaume 91, 1. Avez-vous cherché le repos dans des endroits inappropriés? Avez-vous ignoré les murmures de l'esprit qui vous invitent à vous arrêter? Êtes-vous prêt à voir cette perte physique comme une porte spirituelle? Il existe un principe dans le royaume de Dieu qui se répète encore et encore. Pour que quelque chose de nouveau émerge, quelque chose doit mourir. Le grain ne peut porter de fruits s'il ne tombe en terre et ne meurt. Jean 12, 24. Et bien souvent, ce qui tombe de vous n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu nettoie ce dont vous n'avez plus besoin, mais avant cela, il vous rend conscient de votre état. La chute de vos cheveux peut être ce murmure divin qui vous dit « Ma fille, mon fils, arrête-toi. Es-tu fatigué? Viens à moi. » Car il connaît votre fardeau, voit votre lutte silencieuse et désire que vous trouviez en lui ce que le monde n'a pas pu vous donner. Parfois, nous pensons que la spiritualité ne s'exprime que dans les grands miracles, dans des signes évidents, dans le surnaturel. Mais le royaume se manifeste aussi dans les petites choses, dans le quotidien, dans le subtil. Tout comme Dieu s'est révélé à Élie, non dans le vent, ni dans le feu,
ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux. 1 Roi 19:12. De la même manière, il peut vous parler à travers quelque chose d'apparemment insignifiant comme la perte de cheveux. Ne sous-estimez pas la manière dont Dieu choisit de communiquer avec vous. Il connaît votre langage, et si c'est le moyen qu'il utilise pour capter votre attention, il le fera avec amour, avec patience, avec fermeté. Si vous traversez une période où vous vous sentez vidé, où vous perdez plus que vous ne récupérez, où votre corps ne répond plus comme avant, il est temps de faire une pause, non pour désespérer, mais pour regarder vers le haut. Peut-être que cette perte est le début d'une conversation divine que vous devez avoir. Peut-être est-ce le moment d'ouvrir votre cœur et de dire comme le psalmiste « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Psaume 139, 23. N'ayez pas peur d'être vulnérable devant Dieu. Il ne vous rejette pas parce que vous êtes épuisé. Au contraire, il se rapproche davantage des cœurs brisés. La chute des cheveux peut refléter une saison où quelque chose en vous s'achève. Et bien que perdre quelque chose puisse engendrer de l'angoisse, cela peut aussi être le début de quelque chose de nouveau. Ce qui tombe n'est pas toujours une malédiction, parfois c'est une libération. Ce qui est perdu ouvre souvent un espace pour ce que Dieu veut planter. Mais pour y arriver, il faut d'abord écouter. Il faut reconnaître que cela ne se limite pas au physique, qu'il y a un langage céleste caché dans chaque détail de votre vie, et que lorsque votre âme commence à guérir, tout en vous commence à s'aligner. Peut-être Dieu vous dit-il, il est temps de prendre soin de toi à nouveau, mais de l'intérieur. Pas de l'apparence, depuis la racine, et cette racine est dans ta relation avec lui. Revenir à la prière, au repos, à la reddition, car c'est seulement en vous abandonnant totalement qu'il peut vous restaurer complètement. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce que fait votre corps, mais vous pouvez décider ce que fera votre esprit. Vous pouvez choisir de chercher Dieu avec sincérité. Vous pouvez retourner dans ce lieu secret où votre âme trouve la paix. Et dans cette rencontre, ce qui semblait être une perte devient une promesse. Quand votre corps parle, écoutez avec le cœur. Car cela pourrait être Dieu vous disant que quelque chose est sur le point de changer. Et si ce changement commence par une chute, alors ayez confiance. Après chaque hiver, vient le printemps. Dans l'économie du royaume, rien de ce qui tombe avec un but n'est une perte, c'est une préparation. La chute de quelque chose qui a fait partie de vous n'est pas toujours une perte, bien souvent c'est une libération. Quand Dieu permet que quelque chose se détache de votre vie, il ne le fait pas au hasard, mais comme un acte chirurgical, précis et miséricordieux. Tout comme le jardinier taille ce qui empêche la plante de croître, le Seigneur coupe en nous ce qui ne sert plus à son dessein éternel. Jésus l'a dit clairement dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'ôte, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce qui se détache n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais cela peut devenir un obstacle lorsqu'il s'interpose dans le dessein divin pour votre vie. Les cheveux, dans leur structure biologique, sont composés de cellules mortes. Bien qu'ils soient visibles et appréciés esthétiquement, ce qui tombe n'a plus de vie. Et ce même principe s'applique au plan spirituel. Il y a des choses qui, en apparence, font partie de vous, qui semblent même vous donner de la valeur, mais qui, en réalité, n'ont plus de vie spirituelle. Des relations, des habitudes, des pensées, des cycles. Quand le Seigneur commence à les retirer, il le fait avec un dessein. Ce n'est pas pour vous dépouiller, mais pour vous sanctifier. Quand les cheveux tombent, ce qui tombe est ce qui a terminé son cycle. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint agit également. Il révèle ce qui doit sortir, permet sa chute et prépare le terrain pour le nouveau. Le prophète Ésaïe fut envoyé au milieu d'un peuple qui avait perdu sa sensibilité spirituelle. Ses paroles n'étaient pas douces, mais fermes, comme quelqu'un qui coupe ce qui empêche le flot. Dans Ésaïe 1,16, le Seigneur déclare « Lavez-vous, purifiez-vous.
Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. » Cet appel n'était pas une suggestion. C'était un ordre de purification. La chute de ce qui ne produit pas de fruits commence par une décision. Permettre à Dieu de nous montrer quelle partie de notre vie doit être retirée. Et souvent, ce signe se manifeste dans le physique. La chute des cheveux peut être une métaphore parfaite de cette purification. Ce qui tombe est ce qui gêne. Ce qui tombe est ce qui ne peut plus rester si vous voulez voir un fruit véritable. Dans le livre des Hébreux, nous trouvons une révélation encore plus profonde sur ce processus. Hébreux 12:11 dit « Il est vrai qu'aucune discipline, sur le moment, ne semble être un sujet de joie mais de tristesse. Mais ensuite, elle produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été formés par elle. » Quand Dieu discipline, il le fait dans l'intention de produire un fruit juste. La chute peut donc être vue comme une partie de ce processus de correction et d'entraînement. Tout ce qui disparaît n'est pas une perte. Parfois, c'est le début d'un fruit qui n'a pas encore germé. Mais pour que cela arrive, il faut lâcher ce qui ne doit plus être. L'apôtre Paul a également écrit sur la nécessité de se dépouiller de l'ancien pour se revêtir du nouveau. Dans Éphésiens 4:22, il ordonne « En ce qui concerne votre ancienne manière de vivre, dépouillez-vous du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Renouvelez-vous dans l'esprit de votre intelligence, et revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté conforme à la vérité. » Le verbe « se dépouiller » implique une action active. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est un acte de renoncement, de décision, d'obéissance. Tout comme les cheveux morts tombent parce qu'ils ne peuvent ne plus tenir, le vieil homme doit être laissé derrière pour que la nouvelle création puisse s'épanouir. Le dépouillement précède toujours la transformation. Il n'y a jamais de résurrection sans croix. Il n'y a jamais de croissance sans élagage. Il n'y a jamais de vie nouvelle sans que quelque chose meure d'abord. Le Seigneur ne travaille pas en surface. Il va en profondeur. Et lorsqu'il remarque que quelque chose interfère avec votre appel, il n'hésite pas à le retirer. Mais il ne le fait pas pour punir. Il le fait parce que son amour ne tolère pas que vous viviez en deçà de ce pourquoi vous avez été créés. La chute des cheveux peut donc être comprise comme un symbole de quelque chose qui se termine, d'une saison qui se ferme, d'une partie de votre être qui est confrontée à la nécessité du changement. Dans Ecclésiaste 3:1, nous lisons « Tout a son temps, et tout ce qui se fait sous le ciel a son heure. » La maturité spirituelle consiste à reconnaître quand quelque chose a accompli son temps. Résister à lâcher ce que Dieu veut retirer, c'est prolonger une saison qui est déjà terminée. Tout comme la feuille doit tomber pour que l'arbre respire et se renouvelle, l'âme doit laisser aller ce que l'esprit a désigné comme stérile. Les cheveux qui tombent ne sont pas arrachés de force, ils se détachent simplement parce que leur cycle est fini. L'Esprit Saint ne force pas, il convainc, il n'arrache pas, il éclaire. Mais une fois qu'il montre ce qui doit être laissé, il nous appartient d'obéir. Le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte, a dû laisser beaucoup de choses derrière lui. Non seulement l'esclavage, mais aussi des coutumes, des mentalités, des façons de parler, des façons de penser. Il ne pouvait pas entrer dans la terre promise en portant les schémas de l'Égypte, et c'est pourquoi beaucoup n'y sont pas entrés. Le dépouillement est le seuil entre le passé et la promesse. La chute est le signe qu'une transition est en cours. Dieu ne nous conduit pas vers le nouveau tant que nous nous accrochons à l'ancien. C'est pourquoi beaucoup ressentent qu'ils perdent des choses dans la transition. Des relations se refroidissent, des portes se ferment, des opportunités s'évanouissent. Et dans le domaine physique, le corps le reflète. Ce qui coulait naturellement auparavant commence à se détacher, non parce qu'il est puni, mais parce qu'il est purifié. Dans le livre du Lévitique,
Le sacerdoce exigeait une purification constante. Le prêtre devait se laver, se changer, se consacrer avant de se présenter devant le Seigneur. C'était un acte extérieur qui symbolisait une réalité intérieure. Dans ce contexte, tout ce qui impliquait une impureté devait être retiré. Et bien que nous ne vivions plus sous la loi cérémonielle aujourd'hui, le principe reste valable. Personne n'entre dans la présence de Dieu chargé d'impureté non traitée. La chute peut donc être une forme sacrée de préparation. Dieu vous dépouille de ce qui vous empêche de voir son visage. Il vous rend plus léger, plus libre, plus sensible à sa voix. Colossiens 3, 8, 10 dit « Mais maintenant, vous aussi rejetez toutes ces choses, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles honteuses de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, et ayant revêtu le nouveau. » Ce commandement n'est pas facultatif pour ceux qui veulent bâtir vivre dans l'esprit. Et le langage de « rejeter » est profondément lié à l'acte de permettre à quelque chose de tomber, de se détacher, de mourir. Le vieil homme doit tomber, tout comme les cheveux qui n'ont plus de racines vivantes. Il ne peut y avoir de vie en Christ tant que vous retenez les œuvres de la chair. Et lorsque Dieu permet que ce qui ne produit pas de fruits commence à tomber de vous, il vous donne une glorieuse opportunité de renaître. Ce processus n'est pas confortable. L'âme résiste souvent au changement, mais le brisement fait partie du chemin des élus. Le psalmiste l'a compris lorsqu'il a écrit « Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé, un cœur contrit et humilié, ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. » Psaume 51, 17. La chute peut vous conduire au brisement, et le brisement peut ouvrir les portes de la restauration. Ce que le monde voit comme une détérioration, dans le royaume, on l'interprète comme une préparation. Ce qui tombe de vous peut ouvrir la voie à une saison de nettoyage, de réalignement, de restitution. Mais vous ne pouvez pas atteindre cet endroit si vous vous accrochez à ce que Dieu a déjà déclaré comme terminé. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il nous est rappelé « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Vous ne pouvez pas être nouveau en portant l'ancien. Vous ne pouvez pas avancer si vous ne lâchez pas ce qui ne vous soutient plus. Dieu ne partage pas de place avec ce qui n'est pas saint. Et si son esprit habite en vous, tout ce qui fait obstacle sera progressivement révélé et retiré. Les cheveux qui tombent, le découragement qui surgit, la fatigue inexplicable, peuvent être des indices d'une œuvre intérieure de l'esprit, signalant qu'il est temps de tailler, de laisser aller, de se purifier, non pour vous détruire, mais pour vous former, non pour vous exposer, mais pour vous restaurer. Si vous traversez une période où vous sentez que vous perdez des choses, ne craignez pas, demandez au Seigneur « Que me montres-tu ? Que nettoies-tu en moi ? Que dois-je lâcher ?» Car derrière chaque perte apparente, il peut y avoir un gain éternel, et derrière chaque détachement, une semence pour l'avenir. Le Père ne retire rien sans raison. Il ne permet pas que quelque chose tombe de vous sans avoir déjà préparé ce qui viendra prendre sa place. Mais pour recevoir le nouveau, il faut d'abord ouvrir la main et laisser tomber l'ancien. C'est le principe du royaume. La mort précède la vie. Le grain doit tomber, les cheveux doivent se détacher, l'âme doit se rendre, et lorsque cela se produit, alors vient la restauration. Il y a des aspects de la vie qui brillent avec une telle intensité qu'ils finissent par aveugler. La beauté, la célébrité, l'apparence, la reconnaissance. Tout ce que le monde exalte comme désirable a une caractéristique commune. Cela peut gonfler le cœur jusqu'à lui faire oublier sa véritable essence. Et quand le cœur se remplit de lui-même, il n'y a plus de place pour Dieu. Ce qui commence comme un don peut finir comme une distraction. Ce qui était une bénédiction, si ce n'est pas géré avec humilité, devient une pierre d'achoppement. À ce moment critique, le Seigneur ne reste pas silencieux, il parle. Et parfois, il le fait de manière subtile,
en utilisant des signes visibles pour révéler ce qui s'est tordu dans l'invisible. La chute des cheveux, dans ce contexte, peut être un avertissement direct contre l'orgueil qui s'est infiltré au plus profond de l'âme. L'orgueil ne se présente pas toujours de manière évidente. Souvent, il se déguise en auto-affirmation, en désir légitime de plaire, en soin personnel. Mais lorsque l'extérieur prend la place de l'Éternel, le cœur commence à s'égarer. Les Écritures sont remplies d'avertissements contre cette distorsion. Dans Proverbes 16-18, il est dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Cette chute n'est pas toujours immédiate ni spectaculaire. Elle peut commencer par de petits symptômes, une insécurité croissante, un besoin constant de validation, une obsession pour l'image, un épuisement émotionnel causé par l'effort de maintenir une apparence qui ne reflète pas ce qui se passe à l'intérieur. Et lorsque l'extérieur commence à décliner, lorsque les cheveux, qui étaient autrefois une source de fierté, commencent à tomber, il est possible que Dieu vous montre que ce qui semblait être une force était en réalité un idole silencieux. L'un des exemples les plus clairs se trouve dans l'histoire d'Absalom, fils du roi David. Les Écritures mettent spécifiquement en avant son apparence physique. Dans 2 Samuel 14, 25 à 26, il est dit « Il n'y avait dans tout Israël personne aussi admiré pour sa beauté qu'Absalom. Depuis la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête, il n'y avait en lui aucun défaut. Lorsqu'il se faisait couper les cheveux, ce qu'il faisait chaque année parce qu'il lui pesait, les cheveux de sa tête pesaient 200 cycles selon le poids du roi. Ses cheveux étaient le symbole de sa beauté, de sa distinction, de sa vanité. Mais c'est précisément son orgueil qui l'a conduit à se rebeller contre son père et finalement à sa mort. Dans 2 Samuel 18, 9, nous lisons qu'Absalom, monté sur un mulet, passa sous les branches épaisses d'un grand chêne, et sa tête s'accrocha dans le chêne. Absalom resta suspendu entre le ciel et la terre. Ses cheveux, ce qui le faisait se démarquer, furent aussi ce qui l'arrêta et l'exposa. Le symbole de sa gloire devint l'instrument de sa chute. Cette histoire n'est pas une anecdote du passé. C'est un avertissement prophétique pour ceux qui permettent à l'extérieur de contrôler leurs décisions. Les cheveux, dans de nombreux cas, représentent plus que l'esthétique. Ils représentent l'image, la perception, l'acceptation. Mais lorsqu'ils deviennent une obsession, ils éclipsent l'Éternel. Quand le soin de ce qui est superficiel dépasse le soin de l'âme, Dieu permet que le physique s'affaiblisse pour que l'esprit s'éveille. Ce n'est pas une punition, c'est une rédemption. Car lorsque la gloire humaine commence à éclipser la gloire de Dieu, le Seigneur intervient et son intervention, bien que douloureuse, est un acte d'amour. Le livre du prophète Ésaïe parle également du jugement sur la vanité du peuple. Dans Ésaïe 3, 16, 24, il est décrit comment les filles de Sion, altières et orgueilleuses, seraient dépouillées de leurs ornements, et il mentionne spécifiquement la perte de leurs cheveux. Au lieu d'un parfum agréable, il y aura de la puanteur. Au lieu d'une ceinture, une corde. Au lieu de boucles, une calvitie. Ce passage révèle un schéma divin. Lorsque la vanité s'installe dans le cœur, le Seigneur permet que ce qui soutenait l'orgueil disparaisse. Non pour humilier, mais pour restaurer la véritable dignité qui vient d'une identité fondée en lui, et non dans l'apparence. Car la beauté que Dieu approuve n'est pas celle qui se voit, mais celle qui naît d'un esprit brisé. Dans 1 Pierre 3, 3 à 4, cette vérité s'est réaffirmée, que votre parure ne soit pas celle du dehors, consistant dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements somptueux, mais celle du cœur, dans l'incorruptible ornement d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ce que le monde considère comme un symbole de succès peut être pour Dieu un signe de distraction. C'est pourquoi, lorsque les cheveux commencent à tomber, le Seigneur peut être en train d'appeler à un réajustement des priorités. Qu'avez-vous cultivé? Votre image extérieure
ou votre caractère intérieur? Avez-vous passé plus de temps devant le miroir qu'en prière? Vous êtes-vous plus soucié d'être admiré que d'être obéissant? La chute physique de ce qui était autrefois une source de fierté peut être la manière dont Dieu expose la fragilité de ce en quoi vous avez mis votre confiance. Jérémie 9, 23 à 24 l'exprime clairement. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de ceci, de me connaître et de comprendre que je suis l'Éternel. Le Seigneur ne s'oppose pas à la beauté ni aux soins de soi, mais à l'idolâtrie du moi. Quand l'âme devient narcissique, le cœur s'éloigne de l'humilité, et sans humilité, il est impossible de marcher dans l'obéissance. Dans ce contexte, la chute des cheveux n'est pas une tragédie esthétique, c'est un avertissement silencieux. C'est le murmure de Dieu disant « Tu as mis ta gloire dans ce qui ne dure pas, car ce que le monde valorise, la poussière le consume. Mais ce que Dieu approuve demeure pour toujours. » Quand le corps commence à refléter des déséquilibres, l'âme était déjà désalignée. Et bien que les symptômes soient physiques, la racine du problème est spirituelle. L'effort pour maintenir une image peut conduire l'âme à une fatigue chronique. Le besoin d'être vu peut obscurcir le besoin d'être transformé. Paul, l'apôtre qui a tant écrit sur l'identité en Christ, a compris la valeur de la faiblesse comme un canal de la grâce. Dans 2 Corinthiens 12, 9 à 10, après avoir supplié 3 fois le Seigneur de retirer son aiguillon, il reçut cette réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et il conclut, « C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est le chemin de la rédemption. Il ne s'agit pas de feindre la force, mais de permettre à la puissance de Dieu de s'accomplir là où nous ne pouvons plus. Et si le Seigneur permet que quelque chose qui était une source de fierté tombe, c'est parce qu'il veut que sa puissance repose sur vous, sans l'interférence du moi. Les Écritures affirment que le Seigneur résiste aux orgueilleux et donne la grâce aux humbles. C'est une loi spirituelle inaltérable. Et lorsque l'âme commence à se glorifier elle-même, l'Esprit Saint commence à rendre inconfortable, non par des cris, mais par des murmures, non par des punitions, mais par des signes. Et l'un de ces signes peut être la détérioration lente de ce dans quoi l'âme a placé sa sécurité. Quand les cheveux tombent, le miroir n'offre plus la même approbation. Et dans cet espace d'insécurité, Dieu pose une question. Où est ta véritable identité? La réponse doit toujours pointer vers Christ. Colossiens 3.3 déclare « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Cachée, non exposée, non ornée selon les standards du monde, mais couverte par la grâce, fortifiée dans le secret, nourrie par la parole. La beauté qui demeure naît d'un cœur rendu. Elle ne se cultive pas dans les salons, ni ne se maintient par des traitements, mais elle jaillit de l'autel où la chair est crucifiée et l'esprit est vivifié. Quand le Seigneur commence à exposer les zones d'orgueil, il le fait pour les purifier, non pour les condamner. Car là où il y a de l'orgueil, il ne peut y avoir de plénitude. L'ego empêche la communion, et si quelque chose tombe de vous, ne le voyez pas comme un accident, mais comme une intervention divine. Peut-être que ce que vous protégiez le plus était précisément ce qui entravait le plus votre croissance spirituelle. Et si Dieu retire cela, c'est parce qu'il veut vous rendre quelque chose de meilleur. Une identité propre, un regard clair, une foi ferme. L'éclat de ce qui est superficiel peut durer un temps, mais il finit toujours par s'estomper. La parole l'avertit dans 1 Jean 2,17. Le monde passe et ses convoitises aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui brille à l'extérieur, s'il n'est pas fondé sur l'Éternel, finit par laisser un vide. Et le Seigneur, dans sa fidélité, permet à l'âme de se confronter à cette réalité avant qu'il ne soit trop tard.
non pour détruire, mais pour rediriger, non pour humilier, mais pour libérer. Si les cheveux qui étaient autrefois un symbole de votre assurance commencent à tomber, demandez-vous ce que Dieu révèle. Examinez votre cœur à la lumière des Écritures. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence, il s'agit de ce qui était devenu votre refuge, votre affirmation, votre valeur. Si l'extérieur s'effondre, c'est peut-être parce que le Seigneur veut vous reconstruire de l'intérieur. Et cette œuvre ne se fait pas avec du maquillage, elle se fait avec le brisement. Elle ne repose pas sur les louanges, elle s'appuie sur la parole. La véritable gloire n'est pas dans ce que le monde applaudit, mais dans ce que Dieu approuve. Et souvent, ce que Dieu approuve, le monde l'ignore. Les cheveux peuvent être un symbole de vanité, mais aussi un symbole de consécration. Dans l'Ancien Testament, le vœu de Naziréat impliquait de ne pas couper ses cheveux comme un signe de consécration au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu n'exige pas ce type de pacte extérieur, mais il cherche des cœurs séparés, prêts à laisser Dieu être leur seule gloire. Et s'il faut perdre ce qui brille pour atteindre cette consécration, il le permettra, car il préfère vous voir brisé mais proche, plutôt que prospère et distant. Quand quelque chose tombe, ne le voyez pas comme une fin. Cela peut être le début d'un nettoyage profond, d'un appel à recentrer votre adoration, d'une invitation à ce que votre assurance repose à nouveau uniquement en Christ. Et si la chute de quelque chose d'extérieur est ce qui éveillera votre cœur, alors, béni soit ce processus. Car ce qui tombe dans l'obéissance se transforme en semence, et toute semence dans les mains de Dieu finit par porter du fruit. Le corps parle, parfois par la douleur, parfois par la fatigue, parfois par des signes si subtils que seul celui qui prête attention peut les comprendre. Et lorsque l'âme est épuisée, lorsque l'esprit est surchargé par des responsabilités, des pensées ou des blessures non traitées, c'est le corps qui porte le fardeau. C'est alors que des signes qui semblent triviaux commencent à apparaître, mais ils contiennent un message plus profond. L'un de ces signes est la chute des cheveux. À première vue, cela peut sembler un processus naturel, une conséquence du stress ou du passage du temps. Mais lorsque l'âme ignore trop longtemps l'appel de l'esprit, même le physique devient une alarme allumée par Dieu. Rien en vous n'est le fruit du hasard. Rien dans votre organisme n'opère indépendamment de votre esprit. Vous avez été créé dans une unité, corps, âme et esprit, entrelacés par le souffle divin. Quand l'une de ces dimensions est déséquilibrée, les autres le ressentent. C'est pourquoi, lorsque la paix intérieure est brisée, le corps l'exprime. Quand des fardeaux non résolus s'accumulent, les cheveux commencent à tomber comme des feuilles sèches en automne. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation. Ce n'est pas une perte, c'est un signe. David, dans les psaumes, a souvent parlé de la manière dont son corps souffrait de ce que son âme n'exprimait pas. Dans le psaume 32, il écrit « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient dans mes gémissements tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée en une sécheresse d'été. » Le silence intérieur n'est pas la paix, c'est de la répression. Et lorsque vous taisez ce que vous devriez confier dans la prière, lorsque vous cachez ce que vous devriez offrir sur l'autel, quelque chose en vous se flétrit. Ce qui semblait être de la force devient de la fatigue. Ce qui semblait stable se transforme en épuisement progressif. Et quand tout cela se produit sans réponse, le corps commence à lâcher ce qu'il ne peut plus soutenir. Dans le domaine spirituel, cela ne devrait pas nous surprendre. L'âme humaine n'a pas été conçue pour porter seule. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » La vie en dehors de ce repos est une vie au bord de l'effondrement.
Ce qui tombe de vous aujourd'hui peut n'être que l'écho visible d'une âme qui a oublié où se reposer. Le rythme effréné, l'auto-exigence, le perfectionnisme, l'accumulation de soucis. Tout cela affecte le spirituel et se manifeste dans le physique. Car le corps ne ment jamais. Le corps reflète l'état de l'âme. Et quand Dieu veut vous montrer que vous devez vous arrêter, il peut permettre que l'extérieur soit altéré pour que l'intérieur s'éveille. Le prophète Élie, après une grande victoire spirituelle, est tombé dans une profonde crise émotionnelle. Dans 1 Roi 19, nous le voyons souhaitant la mort, épuisé, sans force. Ce n'était pas un ennemi qui l'a attaqué, mais la pression, l'usure, la fatigue mentale. Il s'est couché sous un arbre et a demandé à Dieu de lui ôter la vie. À ce moment-là, il n'avait pas besoin d'une parole prophétique ni d'un signe spectaculaire. Ce dont il avait besoin, c'était de repos, de nourriture et de silence. Et c'est exactement ce que Dieu lui a donné. L'ange n'est pas venu avec des reproches, mais avec du pain et de l'eau. Il l'a touché doucement et lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin est encore long devant toi. » L'âme d'Élie était brisée, et son corps l'a manifesté. Mais Dieu n'a pas ignoré cette vulnérabilité. Il l'a reconnue, validée et restaurée avec tendresse. C'est ainsi que l'Esprit agit aujourd'hui aussi. Il n'exige pas que vous continuiez à avancer lorsque vous êtes épuisé. Il ne demande pas de productivité en échange d'acceptation. Il sait quand vous devez être renouvelé de l'intérieur. Et si quelque chose tombe, si quelque chose s'affaiblit, c'est peut-être qu'il essaie de vous montrer votre véritable besoin. Retournez à sa présence, non pour faire plus, mais pour être restauré, non pour produire plus, mais pour vous rendre complètement. Les Écritures sont remplies d'images d'êtres humains forts qui, lorsqu'ils se sont éloignés du lieu de dépendance divine, se sont brisés. Et ce brisement n'était pas toujours visible aux yeux du monde, mais Dieu l'a vu, car il n'observe pas ce que nous observons. L'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais le Seigneur voit le cœur. Et lorsque le cœur se fragmente, même si la bouche ne le dit pas, le corps le crie. Parfois, il le fait par des maladies, parfois par l'insomnie, parfois par de petits symptômes, comme la perte de cheveux. Ce sont des signaux qui, s'ils sont ignorés, s'aggravent, car une âme non soignée s'épuise. La parole parle d'un principe inéluctable. Ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. Si vous semez dans l'esprit, vous récolterez la vie. Mais si vous semez dans la chair, vous récolterez la corruption. Et qu'est-ce que semer dans la chair? C'est ignorer les limites que Dieu a établies. C'est courir quand il vous dit de vous reposer. C'est assumer des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. C'est se déconnecter de la source en pensant que vous pouvez tout soutenir. Mais vous ne le pouvez pas. Vous n'avez pas été appelé à porter le monde. Vous avez été appelé à demeurer en lui. Dans Jean 15,5, Jésus a déclaré « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans cette connexion, tout se dessèche. Et quand l'âme se dessèche, le reste commence à tomber. Le psalmiste a crié « Rends-moi la vie selon ta parole. » Psaume 119, 25. C'est la prière dont l'âme épuisée a besoin. Non plus de force humaine, non plus d'efforts pour tout contrôler, mais une vivification, un renouveau qui vient du plus profond, une restauration qui naît dans le secret. Car l'épuisement de l'âme ne se guérit pas par des activités. Il se guérit dans la présence, il se répare par la parole, il se restructure par la direction de l'esprit. L'épuisement spirituel n'est pas toujours le résultat du péché. Parfois, il vient d'un don de soi excessif sans renouveau, de donner sans recevoir, de servir sans s'asseoir aux pieds du Maître. Marthe était affairée, occupée, à servir, mais Jésus lui a dit que Marie avait choisi la meilleure part. Marthe n'était pas dans le péché, elle était dans l'activité, mais son âme était agitée. Et cette agitation, si elle n'est pas traitée, finit par se faire sentir. La chute des cheveux peut être l'un de ces rappels. Vous devez revenir à l'essentiel.
Ce n'est pas le moment de courir, c'est le moment d'écouter. La sagesse de Dieu se manifeste aussi dans l'appel au repos. Depuis la création, le Seigneur a établi le repos comme une partie intégrante du dessein humain. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Le 7e jour, il s'est reposé, non parce qu'il en avait besoin, mais pour établir un principe éternel. Le repos n'est pas un manque de productivité, c'est de l'obéissance. Et lorsque vous l'ignorez, tout en vous commence à réclamer ce droit. Le corps s'affaiblit, les émotions se désordonnent, et l'âme perd sa sensibilité. La chute des cheveux peut être l'un de ces indicateurs, non comme un jugement, mais comme un rappel que même le physique répond au spirituel. Jésus, au milieu de son ministère, se retirait dans des lieux solitaires pour prier, non par faiblesse, mais par sagesse. Si le Fils de Dieu reconnaissait le besoin d'intimité avec le Père pour rester aligné, combien plus nous-mêmes? Le rythme que nous suivons n'est pas toujours celui que Dieu approuve. Et parfois, le seul moyen de freiner notre débordement est un signe visible qui nous oblige à faire une pause. Lorsque le corps commence à montrer des signes de détérioration, il est temps de s'arrêter et de se demander « Que se passe-t-il en moi ?» Dieu ne vous a pas créé pour vivre au bord de l'effondrement. Le prix de la déconnexion avec lui n'est pas toujours immédiat, mais il est progressif. Et lorsque l'usure avance, l'âme perd son discernement, la foi s'affaiblit, la prière se refroidit, la parole devient distante. Tout commence par de petites omissions, un temps de prière reporté, une lecture biblique différée, une adoration qui devient automatique. Puis l'âme commence à se vider, non d'un coup, mais lentement, jusqu'à ce que le corps commence à envoyer des signaux que l'âme ne sait plus exprimer. Les cheveux qui tombent, les yeux qui s'éteignent, l'énergie qui disparaît. Tout parle, tout crie. Mais Dieu continue de parler. Et s'il permet au physique d'exprimer ce que l'âme ne peut verbaliser, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir, encore une opportunité de revenir, encore une chance de vous arrêter, de reconnaître votre fragilité et de courir dans les bras du Père. Il ne s'est pas éloigné, il n'a pas fermé les cieux. Il attend, il observe, il murmure. Et souvent ce murmure arrive sous la forme d'un signe qui nous déstabilise pour nous ramener au centre. La chute des cheveux n'est pas une fin. Elle peut être le début d'une restauration profonde. La parole dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les forces de celui qui n'en a plus. » Ésaïe 40, 29. Cette promesse est réelle, mais elle ne s'active que lorsque vous reconnaissez votre fatigue. Pas lorsque vous la niez, pas lorsque vous la dissimulez, mais lorsque vous vous présentez tel que vous êtes, sans maquillage spirituel, sans justification, sans masque. L'âme qui se rend est l'âme qui sera renouvelée. Le cœur qui confesse sa faiblesse est celui qui sera fortifié. Et lorsque cela se produit, ce qui tombait commence à s'arrêter, car l'intérieur a été restauré. N'ignorez pas ce que votre corps vous dit. Ne minimisez pas ce qui semble insignifiant. Ne rationalisez pas ce que Dieu veut que vous abordiez avec l'esprit. Si quelque chose se passe à l'extérieur, arrêtez-vous, écoutez, questionnez, cherchez, car il se peut que ce ne soit pas une question de santé, mais un signe du ciel, un avertissement d'amour, un appel urgent à retourner au repos, à la quiétude, à une dépendance totale envers celui qui vous a créé. Quand le corps parle, l'âme crie, et quand l'âme crie, Dieu répond. Quand une couverture est perdue, quelque chose est exposé. Et lorsque ce qui devait vous protéger n'est plus à sa place, ce qui semblait sûr devient vulnérable. Tout comme les cheveux couvrent la tête, l'obéissance et la communion couvrent l'âme. Il ne s'agit pas seulement d'une couche physique, mais d'un signe spirituel. Les cheveux, dans les Écritures, ont été un symbole d'honneur, de consécration, de soumission. Et leur perte, dans de nombreux cas, a été un symbole de déconnexion avec ce que Dieu a établi comme ordre, comme protection, comme principe divin.
Un corps qui subit une perte visible peut révéler une vérité invisible. La couverture de Dieu ne peut être maintenue lorsque l'obéissance a été abandonnée. Dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul enseigne l'importance de l'ordre spirituel, liant les cheveux à des signes d'autorité et de couverture. Au verset 15, il dit « Mais si une femme a de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, car les cheveux lui ont été donnés comme un voile. » Cette connexion n'est pas simplement culturelle ou esthétique, elle est spirituelle. Elle parle d'une structure, d'un dessein. Et chaque fois que l'être humain s'éloigne du dessein originel de Dieu, quelque chose tombe, non comme une punition, mais comme une preuve que ce qui devait couvrir ne fonctionne plus. Dans les temps de l'Ancien Testament, la couverture était un symbole de bénédiction. Sous les ailes du Très-Haut, il y avait sécurité, direction, refuge. Le psalmiste a dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu auras un refuge sous ses ailes » Psaume 91, 4. Mais sortir de cette couverture, c'était s'exposer. Le peuple d'Israël l'a vécu à maintes reprises. Chaque fois qu'ils s'éloignaient de la loi du Seigneur, leurs ennemis les rattrapaient, leurs murailles s'affaiblissaient, leur honneur tombait. La chute, dans ces cas, n'était pas fortuite. C'était une conséquence d'être sorti du manteau protecteur de Dieu. Et aujourd'hui, cela se produit encore, sous des formes différentes, mais avec le même principe. La chute des cheveux peut être l'une de ces manifestations physiques qui pointent vers une perte de couverture spirituelle, non pas pour l'esthétique, mais pour la déconnexion. Quand le cœur cesse de se rendre au Seigneur, quand la vie est gérée dans l'autosuffisance, quand les décisions ne sont plus consultées avec Dieu, quand la prière devient sporadique, quelque chose commence à se détacher. Ce qui était autrefois solide commence à se désagréger. Il n'y a pas de force pour soutenir ce qui a été conçu pour dépendre de la présence. Ce que Dieu couvre demeure. Ce qui s'éloigne de sa couverture s'expose à l'usure, à la confusion, à la détérioration. Samson a perdu sa force lorsque ses cheveux ont été coupés, mais le problème n'était pas la coupe. C'était le pacte qui avait été brisé. Ses cheveux étaient le symbole du vœu de Naziréa, de sa séparation pour Dieu. Quand cela a été rompu, le signe visible a disparu, et avec lui la force. Il en va de même aujourd'hui. Quand la consécration s'affaiblit, quand le pacte est traité à la légère, les signes commencent à s'effondrer. Et parfois, la chute des cheveux est l'un de ces signes, non comme un simple phénomène biologique, mais comme un miroir du spirituel, un signal qui crie ce que l'âme a ignoré. Vous êtes sorti de la couverture. Vous devez revenir, et revenir est toujours possible. La restauration ne s'obtient pas par des efforts humains, mais par la reddition. La couverture perdue peut être récupérée si le cœur s'humilie, si l'âme retourne sous l'abri du Très-Haut, car c'est là, et seulement là, que ce qui est tombé peut être restauré, et que ce qui a été exposé peut être à nouveau couvert par la grâce de celui qui ne cesse jamais d'appeler. Quand quelque chose tombe, la première sensation est souvent celle de la perte. Mais dans le royaume de Dieu, bien souvent, ce qui est perdu est simplement l'annonce de ce qui est sur le point de naître. La restauration divine ne se contente pas de rendre ce qui a été enlevé. Elle transforme ce qui a été blessé. Dieu ne laisse pas une âme en ruine. Il ne permet pas que quelque chose tombe sans avoir déjà préparé le terrain pour une nouvelle croissance. Les cheveux qui tombent peuvent y marquer la fin d'une étape. Mais pour celui qui marche dans l'obéissance, ils peuvent aussi être le début d'un renouveau que Dieu a déjà déterminé. Les Écritures sont remplies de promesses, affirmant que ce qui a été usé sera restauré avec une gloire plus grande. Dans Joël 2,25, le Seigneur dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la locuste. » Cette restitution n'est pas une simple restitution de ce qui était. C'est une rédemption du temps, de l'âme, du dessein. Dieu ne se contente pas de réparer, il reconstruit avec une gloire plus grande. Le processus que vous avez traversé, l'usure que vous avez subie, même la chute visible que vous avez expérimentée,
peuvent faire partie d'un plan plus grand dans lequel l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse s'épanouir. Le renouveau commence par un cœur rendu, non par une stratégie, non par un effort humain, mais par un abandon total. Dans Ésaïe 61, 3, la promesse est claire. Pour donner aux affligés de Sion la gloire au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Telle est la dynamique divine. Dieu remplace ce qui est tombé par quelque chose de meilleur. Non parce que vous le méritez, mais parce que telle est sa nature. Il est restaurateur par essence. Et si quelque chose est tombé, si votre couverture a été touchée, si votre force s'est affaiblie, il ne vous laissera pas dans cet état. Le renouveau a déjà commencé dans l'invisible, même si vous ne le voyez pas encore. Job, après avoir tout perdu, fut restauré avec le double de ce qu'il avait auparavant. Mais ce qu'il reçut de plus grand ne fut pas matériel. Ce fut une révélation plus profonde du caractère de Dieu. Dans Job 42, 5, il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce qui est tombé de sa vie, ce qui a été arraché, l'a conduit à une rencontre plus intime avec son Créateur. La véritable restauration n'est pas seulement de récupérer ce qui a été perdu, mais de connaître plus profondément le Dieu qui permet et ordonne chaque saison. Et cette connaissance transforme, renouvelle, fortifie, purifie. La chute des cheveux, en tant que signe spirituel, peut annoncer qu'un cycle s'est fermé, mais elle peut aussi être le premier bourgeon d'un nouveau commencement. Dans la nature, l'arbre qui perd ses feuilles n'est pas mort, il se prépare simplement à fleurir à nouveau. Il en va de même pour l'âme. Ce qui semble aujourd'hui être une détérioration peut être une taille nécessaire pour porter plus de fruits. Jésus a dit dans Jean 15, 2 que le Père taille celui qui porte du fruit pour qu'il en porte davantage. C'est la logique du ciel. Ce qui tombe est ce qui gênait, ce qui reste est ce qui portera du fruit, et ce qui vient sera encore plus grand que ce qui était. La restauration de Dieu n'est pas superficielle. Elle ne se limite pas au visible. Il travaille de l'intérieur. Quand il restaure, il commence par le cœur. Il guérit ce que le temps a brisé, ce que le péché a usé, ce que les fardeaux ont détruit. Et à partir de ce nouveau cœur, une nouvelle vie commence à germer. L'âme humiliée, l'esprit brisé, l'esprit confus, tout est atteint par la puissance de l'Esprit Saint. Et alors, là où il y avait une perte, un témoignage commence à croître. Là où il y avait une chute, une nouvelle identité commence à se lever. Là où il y avait le silence, la louange revient, car Dieu fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5 déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». C'est la promesse qui soutient ceux qui ont traversé des saisons de chute. Ce qui semblait être une fin n'était qu'un commencement. Ce qui semblait être une ruine était une préparation. Et si aujourd'hui vous ressentez que quelque chose en vous s'est détaché, si vous avez vu tomber quelque chose que vous valorisiez, souvenez-vous que Dieu ne permet jamais une perte sans dessein. S'il l'a permis, c'est parce que le nouveau est déjà en chemin. Et le nouveau vient toujours avec plus de force, plus de dessein et plus de gloire que ce qui est resté derrière. La restauration du Seigneur est complète, et lorsqu'il renouvelle, il le fait dans le physique, dans l'émotionnel, dans le spirituel. Les cheveux qui sont tombés, s'ils étaient un signe d'usure, peuvent aussi être un signe que la racine est encore vivante. Et si la racine est vivante, il y a de l'espoir pour la croissance. L'arbre coupé repoussera, l'âme fatiguée chantera à nouveau, et le cœur brisé deviendra le terrain fertile où Dieu plantera sa gloire. Car même si vous avez perdu, même si vous êtes tombé, si vous continuez à croire, vous verrez comment il transforme votre perte en dessein et votre chute en renouveau. Quand Dieu parle, il ne le fait pas toujours avec fracas. Parfois, sa voix se cache dans des détails qui passent inaperçus.
dans des signes qui semblent insignifiants, mais qui portent un message éternel. La chute des cheveux, plus qu'une altération physique, peut devenir un langage silencieux du ciel, non pour effrayer, non pour condamner, mais pour réveiller. Car le Seigneur ne veut pas que vous craigniez la perte, mais que vous compreniez le dessein caché derrière chaque détachement. Ce qui tombe n'est pas toujours une fin. Parfois, c'est une clé qui ouvre une autre dimension de compréhension spirituelle. Chaque mèche qui tombe peut être un rappel que vous n'êtes pas appelé à vous soutenir par vous-même, que votre force ne dépend pas du visible, que votre beauté ne réside pas dans ce que les autres applaudissent, mais dans ce que le ciel affirme. Dieu ne vous laisse pas tomber. Il vous apprend à regarder différemment. Car lorsque le miroir commence à montrer une image qui ne vous plaît pas, c'est le moment parfait pour cesser de vous regarder vous-même et tourner votre regard vers celui qui ne change jamais. Et si tout ce temps, vous avez vu la chute comme une menace, aujourd'hui vous pouvez commencer à la voir comme une invitation à examiner, à vous rendre, à écouter. Car le Seigneur ne gaspille pas les signes. Il parle même dans ce qui se détache, dans ce qui se dessèche, dans ce qui semble petit. Et s'il choisit de vous parler à travers quelque chose d'aussi quotidien que la perte de cheveux, c'est parce qu'il veut que vous compreniez que tout dans votre vie, absolument tout, peut devenir un autel, un lieu où quelque chose tombe pour que quelque chose d'éternel commence à s'élever. Êtes-vous prêt à cesser de voir une perte et à commencer à écouter la voix de Dieu ?